Un, 2, 3. Eh bien, bonjour à tous, bienvenue sur ce podcast du Cannelé numérique. Je suis accompagné par Pierre Benayoun, qui est un acteur du numérique sur Bordeaux. Et l'idée, c'est de passer 20 minutes ensemble pour parler un petit peu de numérique, de parler de trois choses, de parler d'actu du numérique sur Bordeaux, de parler d'un sujet lié à l'agilité, lié au produit, et de parler d'un sujet lié au numérique responsable, parce que tout le monde en parle et que c'est vraiment bien. Salut Pierre, Salut Benoît. ça va? Ben oui, écoute, j'aime bien. Ça fait 10 minutes qu'on parle et là on fait comme si on se découvrait. Bonjour Benoît Coste, C'est comment ça, allez-vous? bonjour, comment allez-vous? Ça va Bien très et bien. vous-même? Mais on est levé depuis 6 heures du mat juste pour faire fonctionner la visio, tout va bien. Voilà, on est au top. Mais c'est le principe du sprint zéro ou du podcast zéro, c'est un peu ça Ouais, l'idée. c'est le numéro zéro, donc on essuie les plâtres puissance 15. C'est ça. Et en plus, on n'a même pas besoin de personne du bâtiment. Euh, eh ben, on va commencer par les actus. Je mets le timer pour pas qu'on dépasse trop. Il y aura une petite Ah oui, musique dans 5 merci, parce minutes. que, en fait, les gens là sont en voiture et ce qu'ils se disent, c'est que Voilà, ça se termine avant qu'ils arrivent au boulot. Ça doit être ça. voilà. Il faut qu'ils arrivent Alors, tard, numéro zéro, mais bref. Alors, On est le 28 janvier 2025. Quelles sont les actus du numérique sur Bordeaux? alors j'ai pas regardé le futur, j'ai regardé le passé. Moi, il y en a une qui m'a marqué, c'est le 10 janvier. J'ai été à Initions-nous au numérique responsable. Euh, ah ben, j'ai rien écrit, donc voilà, c'est un peu difficile le départ. Oui, donc initions-nous au numérique responsable. Plusieurs conférences le vendredi 10 janvier au matin. Le numérique responsable, ça faisait un tout petit moment que je voyais passer ça depuis un an ou deux, mais de loin. Et là, je ne sais pas pourquoi, depuis octobre, ça nous tombe dessus et c'est une bonne chose. Voilà, donc ce genre de choses, ce genre d'initiative comme Initions-nous au numérique responsable, c'était bien. Il y a d'autres choses qui se passent. Hier, j'étais à Data for Good aussi, euh, qui est là, c'est du numérique pour des associations, des bénévoles qui aident de manière numérique des associations. Et donc, c'est vachement bien. Et je suis très heureux, voilà, que ça nous tombe dessus. Et je suis un des derniers convertis et je suis tout content. Alors, du coup, Voilà. Et il nous ouais. reste, on est pas mal, il nous reste 3 minutes 45. Toi, qu'est-ce qui t'a marqué ou qu'est-ce que tu vois à l'avenir? Alors, moi, ce que j'ai vu comme actu, moi, j'ai participé un événement qui s'appelle Neotech for Green, qui est organisé par le Pôle Hunter, le Pôle Hunter Oui, Enseignement Digital Aquitaine, connu sur Bordeaux, plutôt lié à de la promotion d'industrialisation de l'innovation liée au digital. Wow, attention, c'est des mots qui claquent. Maintenant, ça s'appelle le Pôle Hunter là, depuis fin décembre. Et l'idée, c'est quoi? C'est d'être un pôle de compétitivité. Donc, il y a un cadre réglementaire là-dessus au niveau national pour promouvoir tout simplement le numérique responsable. Alors, ça va bien au-delà parce qu'en fait, quand le Pôle Hunter parle de numérique, ça parle de compétitivité, ça déborde sur des aspects produits physiques, pas seulement ouais, numériques. Mais du coup, très intéressant. Moi, ce que j'ai retenu globalement, c'est qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de choses à faire sur le numérique responsable, qu'il y avait beaucoup d'attentes, très peu de maturité. ouais, euh, bien dit. et, et, et que les référentiels qu'on a aujourd'hui seront pas du tout aussi les référentiels qu'on aura dans un an ou dans 2 ans. Alors ça peut faire un petit peu peur, mais comme on continue d'explorer les choses sur on va dire sur cette activité, bah, finalement, dans 2 ans, on se rendra compte que les, une base qu'on aura posée ne sera plus valable, mais parce qu'aussi les technologies avancent. Enfin voilà. Donc Ouais, très intéressant. ouais, on n'avait pas parlé avant. Ah oui, alors, nous sommes dans un podcast bio, hein, il n'y a pas de montage. On n'a pas préparé ça pendant des heures. Vous remarquerez que le matériel n'est pas toujours top, genre ma caméra. Bref, on n'avait pas parlé avant et c'est intéressant ce que tu dis sur l'évolution des référentiels, parce que un de ceux que j'ai découvert, qui est le GR491, s'appelle le GR491 parce qu'à l'origine, il y avait 491 règles et maintenant, il y en a 516. Mais ça s'appelle toujours le 491. Voilà, et ils ont rajouté un autre guide que je partagerai en commentaire qui est dédié à l'IA. Parce que ils n'avaient pas prévu à l'origine qu'il y ait ce sujet de l'IA, je suppose. Bref, c'est évolué en temps réel. Mais la Green IT s'avance. Résultat, maintenant, tous les informaticiens ont des plus verts.
Ouais, c'est ça. On n'a pas fait exprès. Non, mais enfin, il y a vraiment. Donc, il y a ça. Après, sur les événements à venir, est-ce que toi, tu as des événements, tu as un événement en tête, là, sur Bordeaux prochainement? J'ai rien vu. C'est pas Non, bien. c'est Je pas pas bien bien. préparé. Non. Bon, c'est pas bien, hein, c'est pas bien, c'est pas bien. Et ouais, et toi, t'en as? Alors, je sais pas si je dirais, mais j'ai vu qu'il y avait Deezer qui allait nous parler un peu de Grafana et nous parler d'Open Télémétrie. Et ça, c'est parler un petit peu de métrique et de comprendre ce qui se passe au niveau des données. Bah, ça peut être intéressant. Ça, c'est Ah, un sujet très tech, je pense. C'est le 18 février, je sais pas si j'irai. Un sujet qui sera un petit peu plus intéressant pour moi, où je pense que ça débordera sur les sujets d'éco-conception. C'est un atelier d'Humanitals design stratégique. Je crois que c'est au Node de dire le meilleur coworking du alors monde. le meilleur coworking du monde, n'est-ce pas? Le titre c'est cool de faire du Figma, mais pourquoi faire? Donc en gros Ah, génial. On fait du Figma. Ah, t'as un appel? non, on a passé les 5 minutes. Je laisse Ah finir. oui, ça y est. Bon, bah génial. Donc le 11 février, Ouais. c'est ça, le 11 février, Human Tags. Va falloir vraiment qu'on publie ce podcast avant fin février, je pense. Parce que sinon, les gens vont dire, ah, génial, ils parlent dans le futur, mais c'est passé. Bah, l'avantage, c'est qu'il est bio, donc oui, mesdames et messieurs, vous voyez nos coulisses. Tu peux le partager dans la journée. Ça marche. On ferme l'actu, et du coup, clac. Et on va passer à un sujet, une thématique. Je lance Euh, le timer. du coup, tu Et on lances fait le tout temps. nous-mêmes ici. Alors, le mec est un peu Scrum Master sur les bords. C'est un peu le time Et qui... le délit, c'est 15 minutes, c'est pas Et 15 c'est pas minutes et une plus. Ouais, seconde. ouais. Allez, je lance le sujet, je t'en avais parlé, Pierre. Oui, Euh, alors tu m'as dit 4 phrases. Je prépare l'audience au fait que je vais complètement ramer derrière. euh, ben, vous savez que Obama, l'ancien président des États-Unis, lui, il a pris sa retraite à 55 ans. Et Trump, lui, il est devenu président à 70 ans. Donc, un exemple pour illustrer que, suivant l'âge, les gens vont pas à la même vitesse ou ont pas la même expérience. Euh, Il y a un PDG vraiment très très connu qui est devenu PDG à 25 ans et lui, il est mort à 50 ans. Donc, l'histoire de la retraite, ça n'a rien à voir. Donc, tout ça pour dire que les personnes sont un petit peu différentes, ont des parcours de vie différents, vont pas au même rythme dans la vie. Et en fait, ça, c'est valable tout le temps dans la vie, mais c'est aussi valable dans les équipes tech. Et dans les équipes tech, imaginons une équipe de dev, plusieurs développeurs, fonctionnent en équipe, on est en Ah, sprint, on met dans un sprint des choses à développer. On veut tous développer à la même vitesse, mais dans l'équipe, tous les développeurs ne vont pas à la même vitesse. Et donc là, en fait, l'idée, c'est quoi? C'est d'échanger librement sur comment on fait pour se dire, OK, on a un objectif dans un sprint, forcément, on veut que tout le monde avance avec cet objectif-là. ouais. Dans l'équipe, il faut bien prendre en compte le fait que il y a une personne qui a une certaine allure, une autre personne qui a une certaine allure. Et donc, il y a plein de subtilités là-dessus. Il y a des subtilités sur l'allure des personnes, des personnalités, mais après, il y a aussi les notions de confort technique. Est-ce que c'est des débutants? Est-ce que c'est des seniors? Est-ce que c'est des personnes qui sont experts sur une partie? Donc, il y a plein de choses. Alors, moi, j'avais parlé de vélocité relative, parce que c'était deux mots qui avaient l'air de matcher un petit peu ensemble. Et voilà. Est-ce que toi, du coup, Pierre, dans ton expérience, tu as déjà vu cette espèce de phénomène où il y a un sujet, tu passes à un dev génial, ça carbure de fou, et tu passes à un autre dev, ah, ouf, c'est un peu plus compliqué, ça met un petit peu plus de temps. Jamais. Parce que moi, je vais toujours des devs qui étaient tous pareils. Voilà, Je mais déconne. fin du sujet, on passe du coup. À bientôt! Non, Allez! non, c'est un classique, ouais. Pas c'est un classique. J'avais jamais réfléchi comme ça, mais oui, tous les devs sont différents sur leur vitesse d'exécution, même sur ce qui les intéresse, là où ils sont le plus efficaces.
Et oui, en effet, oui, une tâche X donnée à un ou une dev ira à telle vitesse, et sera traitée d'une certaine façon, et l'autre pas du tout pareil, et il faut en tenir compte. Alors, donc, moi, j'ai une vision Scrum, donc c'est à toute l'équipe d'y faire attention, mais oui, c'est un vrai sujet, oui, en effet, qui peut tomber, si on a du mauvais management, les gens peuvent considérer que tous les devs sont égaux, donc voilà quoi, si Roger l'a fait en 2 jours, bah, Lulu le fera en 2 jours. Bah oui, c'est ça. C'est pas plus compliqué. Et puis alors, t'as l'autre phénomène sur les sprint planning ou les événements comme ça, où bah, finalement, tu peux te rendre compte que, bah, je sais plus, tu as dit Roger et Lulu. Tu as Roger qui met 4 points sur un sujet, et puis Lulu qui met 4 points aussi, mais en vrai, c'est pas les mêmes 4 points. Et, au début, c'est jamais les mêmes 4 points. Et, oui, c'est le problème des estimations. Alors là, on sort sur des sujets, le grand classique des estimations, sujet dont j'entends parler depuis 20 ans à peu près. Personne n'a trouvé la recette magique. Mais justement, tu viens de montrer pourquoi c'est compliqué, parce que dès le début, alors, au début, nos discussions, on a parlé du temps que mettent les gens pour faire les choses, en admettant qu'on dise que ce soit à 4. Mais déjà, les gens estiment même pas de la même façon. Donc, il Oui, faut c'est du ça. temps pour que les gens apprennent à comprendre qu'est-ce que c'est qu'un 4, pas pour les gens, mais pour l'équipe. Oui, c'est ça. C'est pas Déjà, pour toi. c'est tout Le un 4, c'est pas bousin. pour toi. Hum. Non, mais ça, c'est intéressant, c'est de dire, mais en fait, quand tu vas faire l'estimation, imagine que c'est l'équipe. Voilà, c'est-à-dire que. Et il y a vraiment des gens qui pensent qu'il doit y avoir un article sur LinkedIn ou une méthode qui fait que les gars, ils travaillent ensemble depuis 4 minutes et ils vont réussir à faire qu'un 4 c'est la même chose pour tout le monde. Moi, je me Ouais. rappelle, j'ai fait des réunions où le 4 on a mis une demi-heure à s'apercevoir qu'il y en a un 4 c'était 4 jours et l'autre, c'était 4 points du poker planning. Je te raconte pas le bousin. Ok. L'équipe venait de se mettre ensemble, on avait créé l'équipe et en plus, enfin, tu sais, la tension a monté et alors, on n'avait pas de Scrum Master officiel. C'est moi, vraiment, qu'on fait. Au fait, ça veut dire quoi 4 pour toi? Et alors, je m'attendais à ce que la personne dise 4, c'est telle complexité. Et le gars nous regarde 4 jours. Alors là, tout le monde a explosé derrière. Et on a pu repartir sur de meilleures bases. Mais là, du coup, c'était quoi? C'était un dev qui s'était dit 4 jours ou... C'était une PO qui était habituée à travailler en temps, ce qui est Ah, paradoxal, hein, mais qui venait d'une autre. Enfin, tout le monde venait d'une autre entreprise, c'était la première fois. Et le dev, lui, il faisait du poker playing depuis longtemps. Il n'avait même pas imaginé que. Moi, j'avais vécu un peu les deux. Et à un moment, je sentais que ça ressemblait un peu d'un côté à ça et à l'autre. mm, Voilà. Je ouais. ramène tout à moi, désolé, on a l'impression que c'est moi qui ai deviné Non, le truc. Enfin, franchement, c'est pas passé comme ça, mais bref. non, mais c'est intéressant. Mais Ouais. ça me fait penser parce que moi aussi, je suis une vieille personne. Tu n'es pas le seul. Ça me fait penser que au début on va dire, du product owner, bah, tu avais une espèce de transition. Alors, j'étais chef de projet, du coup, je passe Ouais. product owner, mais du coup, Oui. de travailler en jour. Donc, en fait, c'est juste qu'on passe en jour. Et cette notion d'abstraction, mais dans un objectif de justement pouvoir maîtriser cette vélocité et cette prévision, entre guillemets, cette espèce de truc contre-intuitif de dire, mec, si tu parles plus en jour, tu seras plus précis. Euh, c'est, Ah, what the fuck. mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais moi, je suis habitué à mes petits jours. Oui, Mais oui. Alors, il y a tout un. J'ai des collègues Scrum Master qui pourraient t'en parler pendant. Ils pourraient te faire des conférences de 9h30 là-dessus, sur tout ce qu'il y a à dire sur les estimations, le fait que ce soit paradoxalement mieux d'estimer en points qu'en jours. Même si c'est très compliqué parce que à un moment, je vais essayer d'être pas trop long, mais à un moment ou à un autre, il faut arriver en jour parce que, notamment, à cause de l'année fiscale, paradoxalement, beaucoup de boîtes marchent en année fiscale. Qu'est-ce qu'on va faire en 2025 pour l'année fiscale 2025, pour les prêts à la banque, pour nos actionnaires, ainsi de suite. Après, tu divises en trimestres. Il y a un moment où tu arrives, les gens ont envie d'avoir des choses en jour à la tête de l'équipe. Et nous, tu dis, non, on va te donner des points. Et ça veut dire, c'est quoi les points? Ah, ça fait 6 mois qu'on bosse ensemble, 4 points. Pour Roger, c'est ça. Pour Lulu, c'est ça. Et les mecs sont. Enfin, je veux dire, c'est très compliqué pour eux, quoi. Euh, alors que c'est ce qui marche. Alors, pas le mieux, le moins pire. de moins pire. Le Scrum Master, le mec qui mettait des méthodes du moins pire. Ouais, non, mais les estimations, c'est très très compliqué. Comment dire, la problématique de fond, c'est qu'on est dans l'incertitude. Un peu moins qu'il y a une dizaine d'années, mais on ne sait pas trop à partir du moment où on commence à programmer, on part dans l'inconnu. Donc c'est le fameux. Oui, bonjour, partez dans l'inconnu, oui. C'est exactement comment vous allez faire. Non, bah tant pis, vous allez me donner ça la demi-journée près. Mais on n'avait dit pas des jours. Voilà, donc c'est.
Ouais. Et en plus, une fois qu'on a fait, donc, qu'on a trouvé ce référentiel du 4 points qui est à peu près pour toute l'équipe, c'est ce que tu disais au début. Si Ouais. c'est Roger qui prend, ça prend la temps de temps, et Lulu. Et en plus, quelquefois, la sortie n'est pas exactement la même. Donc, comment est-ce que tu gères ça? Est-ce que tu fais des specs beaucoup plus détaillés pour être sûr de ce que tu mets Ah dedans? oui, il y a ça aussi, le Pas. piège des specs plus détaillé. Ah non, mais vas-y. Ah, parle-moi-en. Parce que moi, j'ai toujours été habitué à avoir des PO en face de moi qui en mettent beaucoup et qui trouvent que c'est mieux. Qui trouve que c'est mieux? Ça n'a pas Euh, l'air d'être comme ça. alors, moi, je suis plus de la team. Ok, les gars, on se met autour de la table et on se décide. Donnez-moi, on se détermine des critères ensemble, des données dont vous avez besoin, qui vont vous permettre de développer en toute autonomie. Je suis plus de cette team-là. Et après, bien sûr, si ça passe sur du product design ou sur de l'UI design, oui, à un moment donné, il y aura un bout de maquette, il faut que la maquette rentre dans le design system. Et ça, à la limite, ça sortirait un peu du PO. Alors, bien sûr, s'il n'y a pas de designer, pourquoi pas, on peut essayer de faire un bout de maquette, mais sinon, ça passerait au design. Mais je suis pas partisan de la spec pour la spec. Et alors, je rebondis sur une expérience. Je suis allé sur un projet une fois où il me disait, je disais, bon, bah génial. Ah, mais nous, on documente tout, hein. Nous, c'est ultra documenté, les versions, on a les specs et tout. Ah, d'accord. Alors, elles sont où vos specs? Ah, ben là, il faut regarder dans les anciens tickets. Alors, tu vas regarder dans les anciens tickets, et puis dans les anciens tickets, tu vas redécouvrir que les specs sont. Ah non, mais les gars, si vous me dites il y a une documentation, en fait, vous sortez vos specs de vos tickets et vous les mettez quelque part, ou sinon vous les créez à un endroit, Fluence ou je sais pas trop quoi, et puis et vous les sortez, vous les redécoupez dans les tickets à un moment donné. Mais il faut que ce soit centralisé, quoi. Ah, mais non, c'est pas ça, mais nous, c'est quand même ultra documenté. Enfin, bref. Donc, il y a plein de sujets là-dessus. Mais on pourra faire un podcast là-dessus, tiens. On pourra en Ah, parler. la musique vient de sonner. Mais oui, moi, je me rappelle du. Oui, on a plein de documentation. C'est où? Dans le code. Ah oui, Ah, il y a des discussions. Les gens disent la meilleure documentation de votre logiciel, c'est le code, par définition. Donc, eux, ils avaient été très loin dans le sujet. ah punaise. Mais ça, bon, on n'aura jamais le temps d'en parler. On a On va faire rebondi. un stand-up, en fait, avec nos pires anecdotes. Ouais, grave, c'est ça, en fait, l'histoire. Bon, tout ça pour dire que Roger et Lulu vont pas à la même vitesse et que ça, Ouais, c'est important bah, de le prendre en compte dans votre. ouais, Pas quelque chose à négliger. Euh, et on pourra en reparler avec plaisir. ouais, 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 oui. Alors, Ça a tu vas sonné. mettre le timer. Oui, ça a Eh sonné. oui, ça a sonné. On passe, du coup, à... on passe à un sujet responsable. Absolument. Bien évidemment, je voulais vous Et un partager un peu, écran, mais et je un l'ai peu perdu. Non, je vais numérique retrouver. quand même. Alors, tu veux nous parler allez, une petite tips du RG 491 où il y a beaucoup plus. GR 491. On a tendance à dire RG comme les renseignements généraux ou référentiels, mais c'est le GR, Alors, comme moi, le guide de référence. GR, ça fait plus rando, tu vois. Ça fait plus. Exactement, oui. Mais c'est un peu une randonnée dans les bons conseils du numérique responsable. Oui, Ouais, bon, je me rattrape à la fin. c'est ça. J'arrive à retrouver Les mes équipes petits. sprintent tout le temps, mais à un moment donné, il faut passer un peu de rando. Voilà, voilà, le numérique responsable, c'est arrêter un sprint. Maintenant, on va arrêter les sprints, on va appeler ça des randonnées. Voilà, mesdames et messieurs, le terme randonnée pour les nouveaux sprints aura été inventé en l'an de grâce 2025 Ça va être par cool deux quand même personnes appelées Bordelais belles. d'écouter tout ça. Alors, Alors, je partage mon écran pour notre auditoire. Euh, Est-ce que tu. Cette grande phrase de Zoom et de la visio, est-ce que vous voyez mon écran? oui. Oui, alors, le GR 491, c'est donc un guide, hein. C'est écrit dessus, comme le port salut. Le guide de référence de conception responsable de services numériques, c'est créé par l'Institut du numérique responsable. C'est une des références quand on développe du service numérique, c'est-à-dire quand on écrit un logiciel. Il s'appelle 491 parce qu'il y avait 491 règles. Et si vous regardez là, je ne sais pas si on va souris, en fait, maintenant, il y en a 511, 516. C'est ce qu'on disait, ça évolue tout le Mm. temps. On parle de 61 recommandations, c'est les incontournables. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de enfin, vous n'êtes pas obligé de connaître les 516 par cœur, mais le mieux, c'est quand même de bien appliquer les 61 recommandations dans 8 familles. Et ça, c'est un des points que j'aime beaucoup, c'est que ça couvre tout le champ du développement numérique. La stratégie, les spécifications, tu vois, UX, UI, contenu,
Front-end, back-end, architecture, hébergement. Donc, ça D'accord. permet de tout voir. Alors, je le connais par cœur parce que c'est moi qui l'écris. Non, c'est pas vrai du tout. Je le parcours un peu depuis un mois. Et dernièrement, je voulais vous partager une des règles. Alors, je ne sais pas si on la voit. Ce qu'on voit si je change d'onglet. Oui, Tu vois, le besoin couvert par le service numérique s'inscrit-il dans l'un des objectifs de développement durable? oui, en effet. Alors, un truc qui est intéressant, c'est qu'il note sur une note A, B, C, D, je crois, trois critères, people, c'est-à-dire un côté social, planète, la planète, et prosperity, la moula, on va le dire comme ça, pour que il faut que les trois soient pris en compte. Et paradoxalement, j'aime bien qu'on parle de prosperity parce qu'on est dans des systèmes où il faut gagner de l'argent et il faut en tenir compte. On n'est pas, on essaie de marier, ce qui est très difficile, hein, le côté faut gagner de l'argent et faire quelque chose de bien pour la planète et les gens. Bref, donc les trois critères sont pris en compte. Et ce qui dit c'est quelque chose d'essentiel, c'est le service répond-il au moins à l'un des objectifs de développement durable. Je n'ai pas mis le timer, c'est pas bien, donc je mets 3 minutes. J'ai mis 5h03, c'est nul. Hop. Oui, messieurs, dames, c'est bio, ce podcast. Alors, je disais, donc, le service répond-il au moins à l'un des objectifs de développement durable, ODD? Et là, tu me dis, Benoît, mais Pierre, qu'est-ce qu'un ODD? Alors, ils en citent plusieurs sur le site, ouais, vous voyez, ODD 12 ici. Et en fait, la description globale que j'ai trouvée, c'est celle-ci. Il y en a 17. C'est sur un des sites du ministère dans l'agenda 2030, que je découvre à peine, qui est un agenda pour les objectifs de développement durable qui a été lancé par le gouvernement de la République française. Et on a 17. Donc, je rappelle, on vient de parler du GR 491, qui est un guide de développement responsable du numérique. Dans la famille stratégie, j'ai l'impression de jouer cette famille, je Mhm. demande la carte. Est-ce que le besoin couvert par ces services numériques s'inscrit-il dans l'objectif de développement durable? Et là, j'en ai 17. Si on réfléchit à tout ça, c'est que quand même, quand on fait des développements numériques responsables, il faut quand même de faire un truc, un des trucs les plus importants, c'est est-ce qu'on fait quelque chose d'utile pour la planète et les gens? C'est-à-dire que les gens ne peuvent pas dire, ouais, nous on fait du numérique responsable, on résume, on respecte tous les critères, mais à la fin, on a une super app qui permet à des enfants de travailler dans des mines de sel en Chine. Bah non, il faut quelque chose qui envoie du steak au niveau du développement durable. Il y a 17 critères. Euh, alors, vous voyez, on parle de pauvreté, de lutte contre la pauvreté, de lutte contre la faim, de bonne santé, d'éducation. Il y a des choses qui sont liées aussi à l'égalité entre les sexes, d'écologie. Tu vois, le 6 et 7. Oh là là, ce classement n'est pas très bon puisqu'on revient sur du social. On a l'innovation, réduction des inégalités, ainsi de suite. Bon, je ne vous les fais pas tous. Lequel j'avais vu, il y en a un qui, voilà, le 8, tout simplement faire en sorte que ça se passe bien en équipe, ça peut être tout simplement le 8. Travail décent et croissance économique. Voilà, Oui, tu prends j'ai bah, pris. du coup, tu le prends en systématique, tu dis, bah c'est bon, ça répond à notre enjeu de croissance économique. Allez, Voilà. on passe du coup à la features. On, on s'y met. Voilà. J'ai lu Euh, une petite je vous anecdote. mettrai tout ça en commentaire et je suis content parce que j'ai 30 secondes d'avance. Ouais. Ce qui fait qu'on va pouvoir remercier les gens pour ce. Déjà, moi, je te remercie de m'avoir mis je veux dire, un coup de pied à un endroit, de m'avoir motivé pour faire ce podcast, puisque j'avais vaguement l'idée d'en faire un et toi, tu es venu voir et tu m'as dit justement, bon, on s'y met. Bah, de toute façon, il faut le faire. Après, ce qui sera très intéressant, c'est d'avoir du feedback dessus. Est-ce que ça intéresse ou est-ce que ça n'intéresse pas? Est-ce qu'il y a des gens Est-ce qui qu'on est sujet? trop long, trop court? Est-ce que ta moustache te va toujours aussi bien? Ce genre de Ah choses. oui, non, ça, c'est peut-être pas un sujet. Mais bah, il y aura Oui, ça. tu as raison, tu as perdu, oui, sur la moustache. Ouais, j'ai perdu C'est bien de d'avance. le reconnaître. Ah, ça y est, ça sonne, c'est la fin. Voilà. Bon, Oui, oui, faites tout plein de retour sur tout. un retour surtout, on aime les retours et surtout, bah, on va essayer de faire ça tous les mois, une fois par mois. Bah ouais, parce que on veut parler d'actu, on veut parler de numérique responsable et puis on veut partager un petit peu nos expériences ou des Voilà. problématiques autour de projets numériques. Voilà. Tu clôtures? Je clôture comment? Bah, tu dis bisous à tous. Ah! Des bisous! Allez, à bientôt!